La parole est à Monsieur David Douillet. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe d'ailleurs mon ami Dino Cinieri, qui est lui-même chef d'entreprise. Cette semaine, les chefs d'entreprise sont dans la rue pour la première fois depuis 15 ans pour exprimer une détresse profonde et alarmante pour les responsables politiques que nous sommes. Oui, les patrons de TPE et de PME, ces hommes et ces femmes qui donnent du travail à 3,5 millions de personnes, qui produisent la moitié des richesses françaises et qui travaillent sans compter pour faire face aux obligations qui sont les leurs. Leur détresse est d'autant plus sérieuse que la France compte 28 000 chômeurs de plus que le mois passé, comme le précédent et comme celui d'avant. Avec votre pacte de responsabilité, vous pensiez calmer cette colère qui gronde. Mais ce pacte est, comme le reste de votre politique, inefficace. C'est d'ailleurs M. Macron qui l'a lui-même reconnu ce matin. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires que vous avez votée dans la précipitation est un immense gâchis et une faute politique majeure. Un gâchis parce que 9 millions de salariés en France ont vu leur pouvoir d'achat diminuer dans une période dure. Une faute politique majeure car aujourd'hui les préconisations du rapport franco-allemand que vous avez commandé, Monsieur le Premier ministre, est sans appel car, je cite, « Les dangers économiques, sociaux et politiques auxquels l'Europe est confrontée nous mettent tous en danger ». Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de redonner aux entreprises et à leurs salariés de choisir ou non de sortir des 35 heures par une négociation interne, comme le préconise Nicolas Sarkozy. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de proposer un nouveau contrat de travail qui soit plus attractif pour les employeurs. Je vous en donne aujourd'hui l'occasion aux chefs d'entreprise qui vous écoutent en ce moment même. Répondez. Allez-vous rétablir les heures supplémentaires défiscalisées? Et allez-vous, oui ou non, assouplir ce carcan infernal des 35 heures en 2015? Merci, Monsieur Douillet. La parole est à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, si on peut avoir un petit peu plus de calme. Monsieur le Président, Monsieur le... qui est insupportable. Monsieur Douillet, Monsieur le député des Yvelines, il faut être à l'écoute évidemment des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, quelle que soit d'ailleurs leur forme de manifestation. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'ils manifestaient contre 30 ans de politique de charges qui pesaient sur les entreprises. Il y a une réalité, c'est que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, notre pays, et notamment nos entreprises, ont perdu en compétitivité. Et c'est cette majorité qui a pris à bras-le-corps ce sujet, en engageant notamment le pacte de responsabilité et de solidarité qui va d'abord concerner, après la mise en œuvre du CICE, pour 2015, les petites entreprises, les PME, les PMI, les ETI, où travaille l'immense majorité de nos concitoyens qui doivent pouvoir créer de l'emploi et qui apportent tant à notre pays. Et donc nous devons être bien sûr attentifs à la fois sur le coût du travail, sur le poids des charges, sur la question des normes ou des simplifications. Ce sont les chantiers engagés par le gouvernement. Mais moi, je ne veux pas confondre, monsieur le député, d'ailleurs, d'une certaine manière, votre question apporte de l'eau à mon moulin, je ne veux pas confondre les entrepreneurs de ce pays, les chefs d'entreprise qui se battent, les salariés, parce que dans les petites entreprises, c'est souvent une communauté de destin entre le chef d'entreprise, les ingénieurs, les salariés, avec un certain nombre d'organisations patronales. Et je le répète ici, dans cette enceinte, quand la nation, à travers le Parlement, consent et va consentir un effort de 40 milliards d'euros pour les entreprises, pour la compétitivité, pour baisser la fiscalité et pour baisser les charges, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos, aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Les Français, depuis des années, font des efforts et ils attendent que chacun s'engage pour l'emploi et pour la compétitivité. C'est ce que nous attendons. Et, monsieur le député, j'ai bien entendu que vous prolongiez les débats au sein de l'UMP, mais quand on a laissé le pays dans cet état, quand on l'a laissé au niveau de dette, quand on l'a laissé au niveau de fiscalité, quand on n'a pas fait de la compétitivité des efforts, alors on est un peu plus modeste et on soutient un gouvernement qui lui s'engage pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.
Merci, Monsieur le Premier ministre.